Et si chaque repas que vous appréciez raccourcissait secrètement votre vie? Réfléchissez-y. Les aliments que vous consommez quotidiennement sont-ils vraiment sûrs? Beaucoup d'entre nous ne réalisent pas les dangers cachés qui se dissimulent dans nos plats préférés. Que diriez-vous si je vous révélais que certains éléments courants de votre assiette pourraient sérieusement nuire à votre santé et à votre espérance de vie? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la science des aliments du quotidien pour exposer la vérité. Imaginez ceci. Chaque bouchée que vous prenez pourrait soit nourrir votre corps, soit l'empoisonner. Malheureusement, beaucoup choisissent le goût au détriment de la santé, ignorant les conséquences. Les Centers for Disease Control and Prevention, CDC, rapportent que chaque année, environ 48 millions d'Américains tombent malades à cause d'intoxications alimentaires, avec environ 3,000 décès. Curieux de savoir quels aliments pourraient être en cause? Restez à l'écoute alors que nous dévoilons les 7 aliments les plus nocifs qui pourraient saboter votre bien-être et apprenez des ajustements alimentaires simples pour améliorer votre santé. En supprimant ces aliments dangereux de votre régime, vous pouvez faire des progrès significatifs vers une vie plus longue et plus saine. Rejoignez-nous dans ce voyage révélateur pour décrypter les secrets cachés dans votre garde-manger. Ces informations vitales proviennent d'organisations de confiance, alors regardez jusqu'à la fin. Cela pourrait bien vous sauver la vie un jour. Plongeons-nous dans le premier des 7 aliments nocifs, la restauration rapide. À quelle fréquence consommez-vous de la restauration rapide? L'attrait de la restauration rapide est indéniable, avec ses burgers visuellement attrayants, ses frites croustillantes et ses nuggets savoureux qui sont à la fois délicieux et pratiques. La restauration rapide est devenue un pilier des régimes alimentaires modernes, mais son impact sur la santé est alarmant. Les recherches montrent que la consommation fréquente de restauration rapide entraîne de nombreux problèmes de santé. Un problème majeur est la teneur élevée en calories, en graisses saturées et en sucre présents dans ces repas. Ces ingrédients contribuent à la prise de poids, à l'obésité et à un risque accru de maladies chroniques comme le diabète de type 2 et les maladies cardiaques. Par exemple, si vous avez mangé un burger. Ce matin, vous avez déjà ingéré environ 250 à 400 calories et tant à 20 grammes de graisse. Selon l'American Society for Nutrition, les personnes qui mangent régulièrement de la restauration rapide sont plus susceptibles de prendre du poids et d'avoir un indice de masse corporelle, IMC, plus élevé que celles qui n'en consomment pas. Aux États-Unis, environ 36, 5% de la population est obèse. De plus, la restauration rapide est souvent très transformée et remplie d'additifs, de conservateurs et d'arômes artificiels qui sont destinés à améliorer le goût et à prolonger la durée de conservation. Ces additifs sont liés à des problèmes digestifs, à l'inflammation et à un risque accru de certains types de cancers. Un autre problème majeur de la restauration rapide est sa haute teneur en sodium. Consommer trop de sodium est lié à l'hypertension ou haute pression artérielle, qui augmente significativement le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes rénaux. Pour réduire la consommation de restauration rapide, essayez de la remplacer par des repas faits maison, comprenant des ingrédients frais et sains tels que des légumes, des fruits, des noix et des protéines maigres comme le poulet ou le poisson. Planifier vos repas hebdomadairement peut également vous aider à éviter la tentation de la restauration rapide lorsque vous manquez de temps. Si cuisiner n'est pas une option, optez pour des choix de restauration plus sains lorsque vous mangez à l'extérieur et suivez votre apport quotidien en calories et en graisses pour maintenir une alimentation équilibrée. Passons maintenant à une autre catégorie d'aliments risqués, les viandes transformées. Des produits comme le bacon, les saucisses, les hot dogs et les viandes froides sont courants dans de nombreux régimes mais présentent des risques significatifs pour la santé. Les études trouvent systématiquement que la consommation régulière de viande transformée est corrélée à plusieurs problèmes de santé. Ces viandes sont généralement riches en sodium, en graisses saturées et en sucres ajoutés, ce qui peut entraîner une prise de poids,
l'obésité et une probabilité accrue de développer des maladies cardiaques et le diabète de type 2. De plus, la quantité excessive de sodium dans les viandes transformées peut provoquer une hypertension artérielle, un facteur clé dans la probabilité d'accidents vasculaires cérébraux et de crises cardiaques. En outre, des additifs tels que le nitrate de sodium et le nitrite de sodium dans CA viande deviennent particulièrement dangereux lorsqu'ils sont cuits à haute température, se transformant en nitrosamine, de puissants cancérigènes. La consommation de viande transformée contenant CS additifs a été associée à un risque accru de divers cancers, notamment le cancer colorectal. L'Agence internationale de recherche sur le cancer, IARC, qui fait partie de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé les viandes transformées comme des cancérogènes du groupe 1, des substances confirmées comme causant le cancer chez l'homme. Les données actuelles du National Center for Health Statistics indiquent qu'en 2023, environ 120 personnes seront diagnostiquées avec un cancer colorectal, CRC, et 52550 devraient en mourir, CE qui inclut 9550 nouveaux CAS et 3750 décès. En outre, les méthodes utilisées pour préparer CS viande, telles que le fumage, le salage et le salaison, peuvent entraîner la création de produits chimiques dangereux tels que les hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP, et les amines hétérocycliques, HCA, lorsqu'ils sont cuits à haute température. Ces produits chimiques sont associés à un risque accru de cancer, en particulier en CA de consommation régulière au fil du temps. Il est crucial de limiter la consommation de viande transformée et de préférer des options fraîches et non transformées pour réduire l'exposition à ces substances nocives. Remplacer les viandes transformées par d'autres types de viande, comme la volaille, le poisson et le bœuf maigre, peut offrir une variété nutritionnelle et réduire les risques pour la santé. En outre, explorer des alternatives à base de plantes comme les haricots, les noix et les produits à base de soja peut offrir des avantages supplémentaires pour la santé. Ensuite, examinons un aliment bien aimé pour sa commodité, les nouilles instantanées. Les nouilles instantanées sont un incontournable de la catégorie de la restauration rapide en raison de leur facilité de préparation. Vendues en paquets individuels, ces nouilles sont pré-cuites, séchées et aromatisées, ce qui en fait une option rapide et satisfaisante prête en quelques minutes. Cependant, malgré leur popularité et leur commodité, les nouilles instantanées peuvent poser des risques importants pour la santé. De nombreuses études scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme concernant la consommation fréquente de nouilles instantanées. Un problème crucial est leur teneur élevée en sodium. Consommer trop de sodium est associé à l'hypertension ou haute pression artérielle, ce qui augmente le risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de problèmes rénaux. Une étude publiée dans le Journal of Hypertension a révélé que les consommateurs réguliers de nouilles instantanées font face à un risque accru de syndrome métabolique. Un ensemble de conditions qui comprend l'hypertension, l'hyperglycémie et des niveaux de cholestérol malsains, augmentant tous le risque de maladie cardiaque. En outre, les nouilles instantanées contiennent souvent des graisses malsaines comme les graisses saturées et trans, qui peuvent augmenter les niveaux de cholestérol et le risque de maladie cardiaque. De nombreuses marques utilisent également des additifs et des conservateurs, tels que le ter-butylhydroquinone, TBHQ, pour prolonger la durée de conservation. Bien que le TBHQ soit considéré comme sûr en petite dose, une consommation excessive a été liée à des effets indésirables, y compris des problèmes de vision et des dommages au foie. Un autre problème significatif avec les nouilles instantanées est leur faible valeur nutritionnelle. Elles offrent généralement peu en termes de nutriments essentiels comme les vitamines, les minéraux et les fibres, mais sont riches en glucides raffinés. S'appuyer sur les nouilles instantanées comme principale source de nourriture peut entraîner des carences nutritionnelles et une mauvaise santé globale. Pour promouvoir une meilleure santé, envisagez d'opter pour des alternatives de nouilles plus saines, telles que les nouilles de riz brun, les nouilles de grains entiers ou celles fabriquées à partir de légumineuses comme le sarrasin ou les nouilles de lentilles. Ces alternatives sont généralement plus riches en fibres, en protéines et en nutriments essentiels,
ce qui aide à améliorer la satiété et à maintenir un poids stable. Vous pouvez également enrichir vos plats de nouilles avec des légumes, du poulet ou du poisson et des assaisonnements naturels pour les rendre à la fois nutritifs et délicieux. Passons maintenant au monde des boissons sucrées. Les boissons populaires comme les sodas, les jus de fruits et les boissons énergétiques sont prisées pour leur saveur sucrée et leur qualité rafraîchissante. Cependant, ces boissons contiennent souvent des niveaux élevés de sucres ajoutés qui peuvent être nocifs pour la santé si elles sont consommées régulièrement. De nombreuses études scientifiques ont lié la consommation excessive de boissons sucrées à plusieurs effets néfastes sur la santé. Un problème majeur de ces boissons est leur rôle dans la promotion de la prise de poids et de l'obésité. Elles sont généralement denses en calories mais offrent peu de valeur nutritionnelle, perturbant l'équilibre entre l'apport et la dépense énergétique. Une étude dans la revue Obesity Reviews a confirmé que la consommation régulière de boissons sucrées est étroitement associée à la prise de poids et à l'obésité chez les enfants et les adultes. De plus, la teneur élevée en sucre de CES, teneur, boisson peut augmenter le risque de diabète de type 2. De grandes quantités de boissons sucrées peuvent provoquer des augmentations rapides du taux de sucre dans le sang, stressant la réponse insulinique du corps et menant finalement à une résistance à l'insuline. Des recherches publiées dans la revue Diabetes Care indiquent que les consommateurs fréquents de boissons sucrées ont une plus grande probabilité de développer le diabète de type 2 par rapport aux consommateurs occasionnels. Le diabète est un problème de santé majeur aux États-Unis, touchant environ 34,2 millions de personnes, soit 5% de la population. En outre, les boissons sucrées sont liées à un risque accru de maladies cardiovasculaires. Une consommation excessive de sucre peut augmenter les niveaux de triglycérides, de cholestérol LDL et de pression artérielle, tous des facteurs de risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux. En plus de la santé métabolique, les boissons sucrées peuvent également endommager la santé dentaire. Leur teneur élevée en sucre nourrit les bactéries buccales, ce qui entraîne l'accumulation de plaques, des caries et des caries dentaires. Au lieu de boissons sucrées, envisagez des alternatives sans sucre comme l'eau plate, les jus de fruits non sucrés ou l'eau pétillante sans sucre pour maintenir le poids et la santé générale. Pour plus de saveur, essayez le thé et le café sans sucre ou infusez de l'eau avec des fruits frais pour une hydratation savoureuse et saine. Passons maintenant à un aliment souvent perçu comme sain, mais qui peut présenter des risques cachés, le chou kale. Le chou kale est une feuille verte riche en nutriments qui est devenue populaire pour ses bienfaits pour la santé. Cependant, une consommation excessive de chou kale, en particulier sous sa forme crue, peut avoir des effets indésirables pour certaines personnes. Une préoccupation majeure avec le chou kale est sa teneur élevée en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels qui peuvent se lier au calcium dans le corps pour former des cristaux, ce qui peut potentiellement conduire à des calculs rénaux chez les individus susceptibles. Une étude dans la revue Oxidative Medicine and Cellular Longevity a souligné que le chou kale a l'une des teneurs en oxalates les plus élevées parmi les légumes, avec environ 2 à 4 mg par gramme de chou kale cru. En outre, le chou kale contient des goitrogènes, des composés qui peuvent perturber la fonction thyroïdienne en inhibant l'absorption d'iode, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements thyroïdiens ou un goitre, une hypertrophie de la glande thyroïde. Bien que la cuisson du chou kale puisse réduire les niveaux de goitrogènes, une consommation excessive, en particulier de chou kale cru, pourrait toujours poser des risques. Le chou kale est également un légume crucifère, faisant partie de la famille des brassicacées, qui comprend le brocoli, le chou et les choux de Bruxelles. Ces légumes peuvent causer des problèmes digestifs tels que des ballonnements ou des gaz en raison de leur teneur élevée en fibres et en raffinose. Il est essentiel de reconnaître que pour la plupart des individus, le chou kale peut être un ajout précieux à une alimentation équilibrée lorsqu'il est consommé avec modération et dans le cadre d'une sélection diversifiée de fruits et légumes. La cuisson du chou kale réduit considérablement ses niveaux d'oxalates et de goitrogènes tout en préservant ses nutriments bénéfiques. Ceux qui ont des antécédents de calculs rénaux ou de problèmes thyroïdiens
devraient envisager de limiter leur consommation de chou kale et consulter un professionnel de la santé pour des conseils alimentaires adaptés. Passons maintenant à une catégorie remplie d'articles tentants mais potentiellement nocifs. Les sucreries et les bonbons. Ce groupe comprend une grande variété de friandises, des bonbons gommeux au chocolat crémeux, en passant par les confiseries sucrées et les bonbons croquants. Ces friandises, souvent appréciées lors des occasions spéciales ou comme délices festifs, apportent une douceur au moment de célébration. Cependant, lorsqu'elles sont consommées de manière excessive, les sucreries et les bonbons peuvent affecter négativement la santé. Ces articles sont généralement chargés de calories, de sucres ajoutés et de graisses malsaines, tous contribuant à la prise de poids et à un risque accru d'obésité. Une étude dans la revue Nutrients a souligné que la consommation régulière de ces friandises sucrées est liée à un indice de masse corporelle, IMC, plus élevé et à un risque accru d'obésité. En outre, les sucres dans les sucreries et les bonbons peuvent provoquer des pics rapides de glycémie suivis de chutes soudaines, entraînant des sensations de fatigue et d'irritabilité. Ce cycle de hauts et de bas de la glycémie peut également favoriser le développement de la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. En outre, les sucreries et les bonbons peuvent détériorer la santé dentaire. Les sucres qu'ils contiennent nourrissent les bactéries buccales, qui produisent des acides qui érodent l'émail des dents et entraînent des caries. Une recherche publiée dans la revue Community Dentistry and Oral Epidemiology montre que les consommateurs fréquents de sucreries et de bonbons ont une incidence plus élevée de caries dentaires et de caries. De plus, ces friandises manquent généralement de nutriments essentiels et de fibres, offrant uniquement des calories vides avec peu de bénéfices nutritionnels. Cela peut écarter les options alimentaires plus saines et entraîner des carences nutritionnelles au fil du temps. Selon une étude dans Advance In Nutrition, les régimes riches en sucre ajouté contiennent généralement des niveaux plus faibles de nutriments vitaux tels que les vitamines, les minéraux et les antioxydants. Enfin, examinons un type d'aliment qui peut sembler inoffensif, mais comporte plusieurs risques pour la santé. Le pain blanc et les céréales raffinées. Ces aliments sont riches en glucides et ont été transformés pour éliminer les couches de son et de germes, ne laissant que l'endosperme amidonné. Cette transformation réduit leur teneur en fibres, en vitamines et en minéraux, diminuant leur valeur nutritionnelle. Le pain blanc et les céréales raffinées sont courants dans de nombreux régimes, mais peuvent être préjudiciables à la santé lorsqu'ils sont consommés en excès. Ces grains transformés sont moulus, éliminant les composants bénéfiques et résultant en un produit avec un indice glycémique, IG, élevé. Cela signifie qu'ils peuvent provoquer des augmentations rapides des niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut entraîner des fluctuations d'énergie et des changements d'humeur, suivis d'une baisse. De tels schémas peuvent encourager le développement de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. De plus, le pain blanc et les céréales raffinées manquent de fibres abondantes dans les grains entiers qui sont essentiels pour la santé digestive. Les fibres aident à réguler les selles, à prévenir la constipation et à maintenir un microbiome intestinal sain. Une insuffisance de fibres peut entraîner des complications digestives et un risque accru de cancer du côlon. De plus, les régimes riches en céréales raffinées sont souvent liés à la prise de poids et à l'obésité. Des recherches publiées dans l'American Journal of Clinical Nutrition indiquent qu'un apport plus élevé en céréales raffinées est corrélé à une augmentation du poids corporel, à un tour de taille plus grand et à un pourcentage de graisse corporelle plus élevé. En outre, la consommation de pain blanc et de céréales raffinées augmente le risque de maladies cardiaques. Ces grains transformés ont moins de valeur nutritionnelle par rapport aux grains entiers et peuvent contribuer à des niveaux plus élevés de cholestérol LDL et de triglycérides, ainsi qu'à l'inflammation et à l'hypertension, tous des facteurs de risque de maladies cardiovasculaires. Il est donc conseillé de choisir des grains entiers plutôt que du pain blanc et des céréales raffinées. Les grains entiers contiennent tous les composants du grain, le son, le germe et l'endosperme, qui sont riches en fibres, en vitamines, en minéraux et en antioxydants. Ajouter des grains entiers à votre alimentation peut offrir de multiples bienfaits pour la santé, tels qu'une amélioration de la santé digestive et cardiovasculaire
et une réduction du risque de maladies chroniques comme le diabète et certains cancers. Les grains entiers vous aident également à vous sentir rassasié plus longtemps, contribuant à une alimentation équilibrée et nutritive. Si vous avez trouvé ces informations intéressantes et utiles, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenus similaires. Connaissez-vous d'autres aliments nocifs? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous et je les explorerai. En résumé, être conscient des effets négatifs de ces 7 aliments nocifs peut influencer de manière significative votre santé générale et votre espérance de vie. En faisant des choix alimentaires éclairés et en éliminant ces articles, vous améliorez activement votre bien-être et votre longévité. Chaque choix que vous faites concernant votre alimentation est déterminant pour vos futurs résultats de santé. Restez à l'écoute pour plus de conseils éclairés sur comment améliorer votre santé et vivre une vie épanouie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour des mises à jour régulières et partagez ces informations importantes avec vos proches pour les aider à atteindre une meilleure santé et un bien-être optimal.